Comment afficher du texte dans le champ valeur d'un tableau croisé dynamique sur Excel? Découvrons ensemble la méthode méconnue. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer une technique que la plupart des utilisateurs d'Excel ignorent complètement, qui consiste à insérer du texte dans un tableau croisé dynamique. En effet, pour la plupart des utilisateurs, un tableau croisé dynamique ne permet de gérer que des sommes, des moyennes ou encore des dénombrements, alors qu'au contraire, je vais vous montrer que l'on peut afficher du texte à la place, comme ici des noms de personnes, mais également des listes de produits, des descriptions, bref, tout ce que vous voulez. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'une fois que vous aurez compris la logique, vous pourrez l'appliquer à des dizaines de situations différentes dans votre travail en seulement quelques minutes. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer tous les détails, étape par étape, avec un exemple concret que vous pourrez télécharger et reproduire immédiatement. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran dans lequel nous retrouvons les différentes missions d'une agence de consulting. L'objectif de ce tutoriel sera donc de créer un tableau croisé dynamique qui va afficher pour chaque combinaison de type de mission et de région, la liste des chefs de projet qui interviennent. Plutôt que d'avoir un simple nombre qui nous indique combien de missions ont été réalisées, nous verrons directement les noms de Martin, Sophie, Thomas ou encore Julie apparaître directement dans le tableau à l'intersection des différentes informations. Ce type de rapport sera donc particulièrement utile pour les managers qui veulent rapidement identifier qui travaille sur quoi sans avoir besoin de consulter les données brutes ligne par ligne. Nous allons donc découvrir que pour y parvenir, nous allons utiliser une approche différente de celle des tableaux croisés dynamiques classiques en passant par le modèle de données d'Excel et surtout la mise en place de formules DAX. Mais avant de créer notre tableau croisé dynamique, nous allons impérativement devoir transformer nos données brutes en tableaux structurés. Il s'agit d'une étape fondamentale car elle permet à Excel de reconnaître correctement nos données et de les maintenir à jour automatiquement si jamais nous venons ajouter de nouvelles lignes à la suite de nos données. Pour effectuer cette opération, il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule du tableau et d'utiliser le raccourci clavier CTRL-L pour afficher la petite boîte de dialogue qui va nous demander de confirmer la plage des données à inclure en tant que base du tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le voir, par défaut, Excel sélectionne les cellules A6 jusqu'à E21, ce qui correspond effectivement à l'intégralité de notre tableau. Nous vérifions également que l'option Mon tableau comporte des entêtes est bien cochée, étant donné que nous avons bien un titre en haut de chacune des colonnes. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK et nous pouvons voir que Excel a bien transformé notre tableau en améliorant notamment donc la mise en forme avec une ligne sur deux qui aura un fond bleu et en plus nous avons également les boîtes de filtres rapides qui ont été insérées au niveau des entêtes. Maintenant, nous allons pouvoir donner un nom significatif à ce tableau, ce qui facilitera grandement la suite de notre travail. Pour cela, nous nous rendons dans le menu création de tableau qui va ne s'afficher dans le ruban que lorsque nous aurons effectivement sélectionné une cellule d'un tableau de données. Et donc à gauche, nous avons nom du tableau que nous allons appeler ici mission. Alors cette étape de nommage peut sembler anodine, mais elle est en réalité très importante comme nous le verrons juste après lorsque nous allons mettre en place nos formules DAX, car nous pourrons référencer notre tableau directement en écrivant son nom, donc mission, plutôt qu'une plage de cellules complexes. De plus, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il nous suffira d'ajouter de nouvelles lignes à la suite du tableau pour que les formules se mettent à jour automatiquement avec ces nouvelles données. Nous voici maintenant à l'étape la plus importante de ce tutoriel qui va faire toute la différence entre un tableau croisé dynamique classique et un tableau croisé dynamique évolué sur lequel nous pourrons ajouter un certain nombre de fonctionnalités. Donc nous sélectionnons l'une des cellules de notre tableau, puis pour créer le tableau croisé dynamique, nous nous rendons dans le menu insertion et nous cliquons sur tableau croisé dynamique. Ici, l'étape la plus importante consiste à cliquer sur l'option ajouter ces données au modèle de données, car c'est justement ce modèle de données qui représente la couche supplémentaire d'Excel qui permet d'utiliser les formules DAX qui sont beaucoup plus puissantes que les fonctions Excel classiques. Sans cette option, nous serions limités au calcul standard des tableaux croisés dynamiques, somme, moyenne, comptage, etc. mais jamais de texte. Alors que ici, avec le modèle de données actif,
activée, nous ouvrons la porte à des possibilités beaucoup plus avancées, dont celle d'afficher justement les listes de textes concaténés. Donc nous cochons cette case, puis nous validons en appuyant sur le bouton OK. Excel va alors créer notre tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille, et nous nous retrouvons face à un tableau vide avec le volet des champs ici positionné sur la droite. Nous allons maintenant organiser les champs de notre tableau croisé dynamique pour créer la structure de rapport souhaitée. Nous commençons par glisser le champ région depuis le volet des champs, donc ici sur la droite, vers la zone colonne située juste en dessous. Cela va créer donc une nouvelle colonne pour chaque région, Est, Nord, Ouest et Sud. Ensuite, nous allons également glisser le champ type mission, mais cette fois-ci au niveau des lignes. Nous retrouvons donc nos trois types de missions, audit, conseil et formation. Et donc nous avons maintenant notre matrice qui a été préparée. Par contre, comme vous pouvez le voir, par défaut, Excel affiche notre tableau croisé dynamique dans un format compact qui peut être assez difficile à interpréter. Nous allons donc modifier cela pour obtenir une présentation claire. Donc nous vérifions que effectivement l'une des cellules du tableau croisé dynamique a bien été sélectionnée. Puis dans le menu ruban, nous allons cliquer sur création. Ensuite, dans disposition du rapport, nous allons cliquer sur l'option afficher sous forme tabulaire, ce qui change légèrement l'apparence du tableau croisé dynamique en le rendant plus lisible et plus proche d'un tableau classique Excel. Pour faire la présentation, nous allons retourner dans l'onglet création et ici nous allons retirer les totaux généraux en sélectionnant désactiver pour les lignes et colonnes. Nous n'avons pas ici besoin d'effectuer des dénombrements étant donné que nous allons vouloir y insérer des textes. Alors nous arrivons maintenant au cœur de ce tutoriel, la création d'une mesure d'axe personnalisée qui va nous permettre d'afficher les noms des chefs de projet. C'est cette étape qui transforme un simple tableau croisé dynamique numérique classique en un véritable outil de visualisation textuelle. Pour cela, nous allons nous rendre donc sur le panneau latéral à droite, puis passer le curseur de la souris sur le nom du tableau et effectuer un clic droit afin de cliquer sur ajouter une mesure. Une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir, c'est l'éditeur de mesure d'axe. Dans le champ nom de la mesure, nous allons saisir le nom que nous voulons lui donner. Bien entendu, il est ici important de saisir un descriptif clair qui permet d'identifier immédiatement la mesure lorsque nous le retrouvons ici sur le panneau latéral. Cette nouvelle mesure, nous allons l'appeler liste chef projet. C'est un nom très clair qui permet bien d'identifier ce qu'il y a dans cette mesure, c'est-à-dire la liste des noms des chefs de projet. Ensuite, nous voyons juste en dessous une grande zone qui va nous permettre de saisir la formule, ici en langage DAX. Donc nous cliquons dans cette zone et nous allons saisir très précisément la formule suivante. Comme vous allez le voir, la saisie des formules est grandement simplifiée avec l'aide que nous avons ici en temps réel. Donc nous allons commencer par appeler la fonction concatenate x qui, comme nous pouvons le voir ici, permet d'évaluer une expression de chaque ligne de la table afin de retourner la concaténation des valeurs dans une seule chaîne avec un délimiteur que nous pourrons spécifier. Nous double-cliquons sur concatenate x et à l'intérieur de celle-ci, nous allons aller chercher la fonction value qui va permettre de retourner une table avec une colonne avec des valeurs distinctes. Très important, des valeurs distinctes, c'est-à-dire qu'elles sont uniques et qu'il n'y aura pas de répétition. Nous double-cliquons sur value et maintenant donc nous allons devoir aller choisir la colonne dans laquelle nous allons vouloir récupérer les données. Comme vous pouvez le voir par défaut, notre tableau mission est affiché avec les différentes colonnes. Ici, nous allons vouloir récupérer les noms des chefs de projet. Il suffit donc de cliquer dessus. Ensuite, donc, nous allons arriver au deuxième argument de notre fonction concatenate x, qui est l'expression que nous allons vouloir évaluer pour chacune de ces lignes. Dans notre cas, nous voulons simplement le nom du chef de projet, donc nous référençons directement toute la colonne. Donc encore une fois, nous allons chercher la table mission et en particulier la colonne chef de projet. Et donc le troisième argument de concatenate x est le délimiteur que nous allons vouloir mettre en place, qui sera inséré entre chaque nom. Donc ici, nous allons faire simple en insérant tout simplement une virgule suivie d'une espace que nous saisissons ici entre guillemets. Nous pourrions choisir n'importe quel autre délimiteur, par exemple le point virgule ou encore le retour à la ligne. Ça, nous le verrons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Voilà, notre formule est maintenant terminée. Nous pouvons fermer cette dernière en fermant la parenthèse. Lorsque nous avons terminé de saisir notre formule, nous pouvons la faire vérifier en cliquant sur le bouton vérifier la formule DAX. Ici, donc Excel a évalué notre formule et nous informe qu'elle ne comporte aucune erreur particulière. En revanche, si nous voyons un message d'erreur, alors il faudra relire la formule caractère par caractère pour trouver la faute réelle, par exemple une parenthèse manquante, un point virgule au lieu d'une virgule ou un nom de table incorrect. Pour nous en rendre compte, ici nous allons modifier le nom de la colonne en retirant donc le tiret et en affichant chef projet. Lorsque nous cliquons à nouveau sur vérifier, nous voyons que nous avons maintenant une erreur. Cette formule est incomplète ou n'est pas valide. La colonne chef projet dans la table mission est introuvable. Cela nous indique donc où se trouve l'erreur que nous pourrons immédiatement corriger pour relancer une analyse. Une fois que nous sommes certains que notre formule est correcte, nous allons pouvoir l'insérer dans la liste des champs
en cliquant sur OK. Comme vous pouvez le voir, nous la retrouvons ici avec le symbole FX qui permet donc de spécifier qu'il s'agit bien d'une mesure. Nous la sélectionnons et nous la faisons glisser au niveau des valeurs pour retrouver immédiatement dans notre tableau croisé dynamique la liste des différents intervenants en fonction de la région et en fonction donc du type de mission. Par exemple ici, nous voyons que seule Sophie a réalisé des missions de conseil dans la région sud. Cela signifie donc qu'une seule personne a travaillé sur ce type de mission dans cette région. La beauté de cette solution, c'est qu'elle est évidemment entièrement dynamique. Par exemple ici, nous allons ajouter une nouvelle mission. Donc nous revenons sur notre base de données, nous ajoutons la mission P, qui est donc une mission de conseil dans la région sud. Cette mission a été effectuée par Julie et le budget est de 45 000 €. Nous validons, nous revenons sur notre tableau croisé dynamique, sur lequel nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur le bouton actualiser. Et maintenant, Julie a bien rejoint Sophie pour les missions de conseil dans la région sud. Si nous voulons modifier donc notre mesure, par exemple pour changer le délimiteur, alors il suffit d'effectuer un clic droit dans la liste des champs sur la mesure et de cliquer sur modifier la mesure. Par exemple ici, nous allons modifier le séparateur pour afficher une barre verticale. Donc nous l'insérons entre les guillemets et nous validons en appuyant sur OK pour voir immédiatement les modifications. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il est également possible d'insérer un retour à la ligne en utilisant pour cela une petite astuce qui consiste à se placer ici entre les guillemets et d'insérer directement le retour à la ligne en appuyant sur la touche entrée. Lorsque nous validons, nous allons voir que le retour à la ligne n'a pas été pris en compte. La raison est très simple, c'est que pour cela, nous allons devoir appliquer un retour à la ligne automatique. Nous sélectionnons les cellules, puis nous nous rendons dans le menu Accueil du ruban et nous cliquons sur Renvoyer à la ligne automatiquement. Et donc maintenant, chaque nom sera inséré sur une nouvelle ligne. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.